Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Moi, je m'appelle Marco De Biasio, je suis Product Manager pour C-Engineer et aujourd'hui, je vais vous présenter les phases de construction d'un C-Engineer version 24. Allons tout de suite regarder de quoi nous allons parler dans ce webinaire. Il y a trois sujets. D'abord, je vais vous présenter un peu qu'est-ce que sont les phases de construction ainsi que l'implémentation de celles-ci dans C-Engineer 24. Ensuite, avec l'aide d'un exemple, je vais vous montrer l'importance de considérer les phasages dans l'analyse des bâtiments, des structures en général, et aussi quelles sont les différences en termes de résultats entre une analyse faite avec les phases de construction et une analyse faite en façon standard, avec un simple analyse linéaire. Et finalement, dans les derniers points, je vais vous montrer comment on peut faire un calcul d'un pont mixte bipoutre avec les outils qu'on a à disposition aujourd'hui. Donc, passons tout de suite au premier sujet. Alors, pour qui ne connaît pas, qu'est-ce que c'est un calcul fait par phase de construction? C'est un calcul pour lequel, dans le même modèle, on peut tenir compte de la séquence de construction de la structure. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un calcul tout court dans lequel toute la structure elle est calculée d'un coup, avec toutes les charges appliquées, mais non, par phase de construction, ça veut dire que la structure elle est calculée morceau par morceau au fur et à mesure qu'elle est construite. Et ça, comme on va voir dans l'exemple que je vais vous montrer dans quelques instants, ça va avoir un effet très important sur la répartition des efforts, et donc sur les résultats que vous pouvez avoir, et donc sur le dimensionnement même de la structure. Et avant de voir ça, allons regarder un peu plus en détail l'implémentation des phases de construction d'Acier Engineer version 24. Comme vous pouvez voir à l'écran, les phases de construction sont désormais parfaitement intégrées dans la nouvelle interface graphique. En termes de fonctionnalité, la solution elle est beaucoup plus flexible que dans les anciennes implémentations. Maintenant, c'est possible d'ajouter et enlever pendant les phasages tout type d'éléments, donc éléments 1D, éléments surfaciques, câbles de pré, post-contrainte. C'est possible de faire les mêmes pour tout type de rotules, donc rotules sur les barres, rotules sur les bords des éléments surfaciques, etc. Et la même chose pour le support. Tout type de support peut être ajouté et enlevé avec les phasages. Donc, support sur nœud, support sur barre, support sur fascique. Aussi, il y a à nouveau la possibilité d'utiliser des sections phasées. Maintenant, le nombre de phases supportées pour chaque section, c'est illimité. Et il y a aussi la possibilité, autre qu'ajouter et enlever des parties de section, la possibilité de réajouter des parties de la section qui ont été précédemment enlevées. Nouveauté aussi la possibilité d'utiliser des modificateurs de matériaux avec les phases de construction. Ça veut dire que pendant les phasages, vous pouvez changer les caractéristiques du matériau. Par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode pour prendre en compte les flouages avec la méthode des coefficients d'équivalence, comme je vous montrerai dans la dernière partie de ce webinaire. Et vu ça, allons regarder avec un exemple très simple quelles sont les implications de l'utilisation des phases de construction vis-à-vis d'un calcul standard. Pour cela, je passe tout de suite sur C-Engineer, dans lequel j'ai préparé un modèle très simple. Alors, à l'écran, vous pouvez voir ce qu'il est fait dans les plans, donc c'est bidimensionnel, représente un bâtiment en multi-étages, 4 étages. À gauche, on a le bâtiment qui sera calculé d'une façon standard, donc tout d'un coup, comme on fait d'habitude avec un calcul linéaire tout simple. À droite, on fera la même chose avec un calcul phasé. Et après, on regardera les différences. Je vais utiliser seulement les poids propres, je ne vais pas ajouter des charges. Vraiment, j'ai fait un truc simple pour montrer les grandes différences des types de calculs. Pour faire les modèles, je vais dans l'onglet phase de construction et je vais donc faire OK parce que tout est bon. Calcul linéaire, structure bâtiment, parfait. Maintenant, il faut choisir combien de phases de construction je veux. Pour moi, ça suffit un pour chaque étage du bâtiment ici. Donc 1, 2, 3, 4. Je fais de nouveau 4 fois. Parfait. Donc j'ai 4 phases. Et maintenant, il faut que j'ajoute dans chacun des phases de construction les éléments que je vais activer.
Donc, pour changer de phase, comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut utiliser le Master Entity Selector, donc cet élément ici. Je me positionne dans la phase 1 et je vais ajouter les éléments dans cette phase. Donc, dans cette phase-là, je vais ajouter le premier étage. Donc, je sélectionne les éléments et c'est fait. Comme vous pouvez voir, il y a ce simple code couleur verte qui va vous montrer quels éléments ont été ajoutés dans la phase dans laquelle je me trouve. Après, si je vais enlever des éléments, ils seront représentés en rouge. Les éléments qui en revanche sont déjà présents d'une phase précédente seront représentés en gris. Comme ça, si je vais dans la phase 2, je retrouve les éléments d'avant qui sont représentés en gris parce qu'ils sont déjà là. Donc, dans la phase 2, je vais ajouter le deuxième étage. Donc, je vais ajouter, tac, et j'ajoute. Phase 3, je fais la même chose. Et dans la phase 4, je vais pas seulement ajouter les éléments du quatrième étage de la structure à droite, mais je vais ajouter d'un coup toute la structure à gauche, de telle façon que cette structure à gauche va être calculée d'un coup comme s'il s'agit d'un simple calcul linéaire. Donc je passe dans la phase 4 et je vais sélectionner tout ce que je vais ajouter et je clique sur ajouter. Parfait. Maintenant, il faut aussi ajouter les appuis. Donc, je vais sélectionner les appuis de la structure à gauche dans la phase 4. Je fais ajouter les appuis et les appuis de la structure à droite dans la phase 1. Donc, je fais ajouter appui. Parfait. Maintenant que j'ai tout, je vais calculer les modèles avec les phases de construction. Voilà, vous voyez, chaque phase, elle est calculée après que la phase précédente elle a terminé le calcul. Clairement parce qu'il y a cet effet de séquence, donc il faut avoir les informations de la phase précédente pour initier le calcul de la phase successive. OK. Et maintenant, je passe aux modalités de visualisation tout gris, juste parce que maintenant, je vais avoir l'évidence sur les résultats. Ça m'intéresse plus voir quel élément j'ajoute ou pas. Donc, allons regarder les résultats. Et tout de suite, on va regarder les efforts internes sur les barres qui représentent les dalles en effet de ce bâtiment. Et je m'intéresse au moment dans ces éléments. Donc, je les sélectionne, je fais sélection actuelle, je vais un résultat pour chaque élément, moment fléchissant. Avant de régénérer, je vais sélectionner les résultats vis-à-vis des phases de construction. Donc, je vais sélectionner la phase 4 dans laquelle il y a les deux structures complètes. Résultat vis-à-vis de la classe qui représente la séquence des résultats. Et résultat LS dans lequel j'ai les coefficients égaux à 1. Et bon, là, c'est pas important parce que j'ai juste les poids propres. Donc, j'ai fait régénérer. Et là, je vois des résultats qui sont nettement différents. Alors, dans la structure que s'est calculée sans surfaçage, vous voyez que le moment fléchissant, il est presque pareil sur tous les planchers. Donc, il n'y a pas en effet de transfert d'effort des étages supérieurs vers les étages inférieurs comme on pouvait s'attendre dans cette configuration géométrique. En revanche, dans les modèles calculés avec les phases de construction, vous voyez que la dalle la plus sollicitée est celle-là de l'étage inférieur. Et plus on monte d'étage, moins il y a des moments fléchissants dans la poutre qui représente la dalle, en effet, du bâtiment. Pourquoi cette différence et d'où vient cette différence? La différence vient du fait que le modèle à gauche il est calculé tout d'un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'applique les efforts, dans ce cas seulement les poids propres, par exemple, les poids propres qui appartiennent seulement à ces éléments-là que j'ai sélectionnés, il ne va pas être repris seulement par ces éléments, mais il va être repris par toute la structure. Ça veut dire que les efforts, que les actions que j'applique ici sont reprises ou une partie d'elles est reprise par le reste de la structure. En revanche, dans l'élément à droite, les poids propres de ces éléments-là, quand je l'applique, il est repris exclusivement par ces éléments-là qui sont sélectionnés. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le reste de la structure, il n'y a pas. Et c'est de là qui vient toute cette différence de résultats.
la séquence d'application de la structure et surtout la séquence d'application du chargement, qu'elle est reprise seulement par les éléments qui sont effectivement présents dans la phase de construction active. Donc, je répète, à gauche, tout appliqué, tout ensemble. Donc, structure et chargement, et tout est repris partout. À droite, les charges sont reprises seulement par les éléments qui sont présents au moment de la construction. Et donc, les résultats, clairement, sont beaucoup plus réalistes. On peut voir la même chose, par exemple, si on va regarder l'effort normal dans les poteaux centrales. Et d'une façon analogue à ce qu'on a vu tout à l'heure, on voit clairement que dans les modèles calculés d'une façon standard, il n'y a presque pas de transfert de force de l'eau vers le bas. En revanche, dans les modèles calculés avec les phases de construction, il y a ce transfert de force normale qui fait si que le moment fléchissant est plus haut, il est plus élevé dans les étages inférieurs, comme on peut clairement voir dans la pratique. Et on peut voir la même typologie de résultats si par exemple on va regarder les déformations. Donc à nouveau, je vais me mettre dans la phase 4, classe de résultats ELS, et je peux voir là maintenant comment dans les modèles standards, tous les planchers se déforment de la même façon, et en revanche dans les modèles faits avec les phases de construction, les planchers les plus sollicités, clairement celui-là du bas, qui va supporter aussi tout ce qui est construit au-dessus, ça se déforme d'une façon très différente vis-à-vis du dernier étage. Donc tout cela simplement avec vraiment un modèle très basique, c'est pour vous montrer l'importance de considérer les phases de construction quand vous modélisez et analysez une structure, ça peut être un bâtiment, un pont ou autre chose, qui est construite par étapes. Donc faites bien attention à choisir la bonne méthodologie, stratégie de modélisation. Ok, dit ça, passons au sujet successif, que c'est en effet, j'aimerais vous montrer comment modéliser un pont mixte bipoutre. Ceci, c'est une typologie de pont très répandue. Vous pouvez voir beaucoup de ces ponts bipoutres mixtes sur l'autoroute quand vous voyagez. Et ils sont constitués par des poutres, des profils PRS porteuses qui sont liés par des entretoises d'acier, comme vous pouvez voir aussi dans la figure de droite. Au-dessus de cette barre d'acier, en effet, c'est collé la dalle en béton. Et la dalle en béton, elle est collée en plusieurs morceaux parce que le pont il fait une certaine dimension. Dans ce cas, c'est 200 mètres par 12. Donc, je l'ai divisé en 16 morceaux, 16 plots qui seront collés à des intervalles réguliers. Et l'intérêt que j'ai là, c'est de vous montrer comment vous pouvez prendre en compte cet effet du temps, donc cet effet de séquence de construction, et surtout comment vous pouvez prendre en compte la variation des caractéristiques du béton au fur et à mesure que vous avancez avec les phases de construction. Donc, si on va rentrer dans les vifs de la présentation, donc du phasage, qu'est-ce que je vais faire pour modéliser et analyser ces ponts? Alors, je vais créer plusieurs phases. La première phase, la phase 0, je l'ai appelée, c'est la phase dans laquelle je vais construire, donc ajouter dans les modèles la structure métallique, donc la structure céleste qu'elle est ici, tout d'un coup. Ensuite, j'ai 16 phases qui sont celles sur lesquelles je vais me focaliser. Et dans cette 16 phases, je vais ajouter un après l'autre les différents plots qui vont constituer la dalle du pont. Donc, comme vous pouvez voir, la séquence ne va pas simplement de gauche à droite, mais les plots sont coulés un après l'autre d'une façon plus stratégique, disons, pour optimiser la position vis-à-vis de où se trouvent les appuis, en effet. Après avoir coulé toute la dalle, donc, je peux ajouter la superstructure et successivement, je peux ajouter des charges de trafic, d'autres charges variables, etc. Mais le focus il sera vraiment sur cette phase 1 à 16. Et si on va voir ça plus dans les détails, en effet, qu'est-ce que je vais faire dans cette phase de séquence de bétonnage? Alors, je vais faire l'hypothèse que le temps de réalisation de chaque plot, il est de 3 jours.
Donc, les premiers jours, j'ai fait le bétonnage du plot. Le deuxième jour, le béton il va durcir. Et le troisième jour, il me sert pour déplacer l'équipage mobile et faire les plots successifs. Donc, la dalle, si j'ai ce timing, elle est complètement réalisée en 48 jours. La superstructure, après, on fait l'hypothèse qu'elle est terminée en 44 jours. Donc, tout le tablier va être réalisé en 92 jours. Alors maintenant, comment j'ai fait pour prendre en compte la variation des caractéristiques du béton avec le temps? Alors, couramment, dans CEngineer, il n'y a pas les calculs numériques TDA, donc les calculs numériques du flouage, du retrait, etc. Mais l'Eurocode, ou aussi d'autres références, comme la guide du CETRA, nous dit qu'on peut utiliser dans ces cas la méthode des coefficients d'équivalence. Donc, on applique ces coefficients d'équivalence à les caractéristiques du béton, et on peut tenir en compte comment ces caractéristiques vont varier pendant le temps. Alors, comment je peux faire ça dans CEngineer? Je vais vous le montrer. Tout d'abord, je vais vous expliquer dans cette slide ce que je vais faire. Et après, je vous montre comment je l'ai fait dans CIEM. Alors, comme je vous ai dit, je vais créer une phase pour chaque temps. Donc, je vais créer phase 0, 1, 2, 3, jusqu'à la phase qu'il me faut pour construire ce pont. Alors, dans la phase 0, il n'y a pas vraiment une option de temps qui est associée parce que dans la phase 0, je vais seulement ajouter les poutres d'acier. Donc là, je n'ai pas une dépendance des caractéristiques du temps. La dépendance du temps, elle débute dans la phase 1. J'ai dit, OK, ça, c'est mon instant 0, donc les jours 0 dans lesquels je vais démarrer à couler le béton. Dans la phase 1, donc jour 0, qu'est-ce que je fais? Je vais couler les plots 1. Donc, il me faut dans SIA créer un groupe de modifications. Je peux l'appeler jour 0 pour simplicité, mais je peux l'appeler comme je veux. Voilà, jour 0. Dans ce groupe de modifications 0, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que pour le plot 1, il faut prendre les caractéristiques à autant 0. Après, pour la phase successive, donc la phase 2, le temps maintenant, il est 3 jours, parce qu'on a dit on va couler un plot chaque 3 jours. Alors, si je fais ça veut dire qu'à autant 3 jours, je vais ajouter le plot 2 et je vais créer un autre groupe de modifications que je vais appeler jour 3. Et dans ce groupe de modifications, il y a quoi? Il y a la spécification via la modification des matériaux que le plot 1, il a l'âge de 3 jours parce que je l'ai coulé il y a 3 jours. Et le plot 2, il a l'âge de 0 jours parce qu'il vient d'être coulé. Et comme ça, si on continue, on dit OK, phase successive, phase 3, on est au jour 6, parce qu'à nouveau, chaque 3 jours, on coule un plot. Au jour 6, on va faire quoi? On va couler le plot 3. Donc, je vais créer un autre groupe de modifications que j'appelle jour 6. Dans ce groupe de modifications, je vais mettre des modificateurs de matériaux qui vont spécifier quoi? Ils vont spécifier le fait que le plot 1, ça a été le premier que j'ai coulé, il y a désormais 6 jours. Le plot 2, que je l'ai écoulé il y a 3 jours, maintenant il y a 3 jours d'âge. Le plot 3, il est tout nouveau, il y a seulement il y a 0 jours. Donc ça veut dire il y a les caractéristiques à cet âge-là. Et comme ça, jusqu'à faire tous les plots. Donc, de cette façon, je peux associer à chaque phase un groupe de modifications qui va tenir compte des caractéristiques dans le temps des différents plots de béton, qui sont tous différents, parce que c'est pas que tous ces plots de béton vont varier les caractéristiques de la même façon. Non, c'est là la difficulté. Chacun il a un âge différent, donc il y a des caractéristiques différentes pour chaque étape de ma construction. Alors, comment ça se traduit ainsi? Je vais vous le montrer directement là. Donc, je passe sur l'autre exemple que j'avais préparé. Donc, c'est l'exemple qui était montré dans les slides. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai créé un matériau différent pour chaque plot de béton. Alors, c'est pas vraiment un matériau différent, mais j'ai copié et collé plusieurs fois la même nuance de béton. Donc là, je vais vous le montrer. Là, par exemple, je l'ai appelé ce matériau plot 1. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un béton classique que j'ai pris et j'ai fait copier-coller plusieurs fois. Pourquoi j'ai dû faire ça? Donc, j'ai dû créer ça pour chaque plot. Donc, les mêmes matériaux, mais avec des noms différents associés pour chaque plot. J'ai dû faire ça parce que pour chaque plot,
Chaque plot va avoir une variation des caractéristiques qui est différente des autres plots. Donc, il me faut séparer l'évolution des caractéristiques pour chacun de ces plots. Donc, ça, les premiers, je l'appelle les plots 1, les matériaux. Les deuxièmes, je l'appelle plot 2, jusqu'au dernier ici, que je l'appelle, non, ça c'est les derniers, mais c'est pas les derniers de la séquence, je l'appelle plot 8. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec? Pour chacun de ces plots, donc de ces matériaux, j'ai créé un modificateur de matériaux. Donc là, à nouveau, c'est que du copier-coller. Donc vous voyez, pour les plots 1, j'ai créé des caractéristiques pour chaque 3 jours jusqu'au jour 110, c'est pour la pose de la superstructure. Et chaque modificateur des matériaux, il a un coefficient de correction, donc le coefficient d'équivalence, qui va spécifier quelles sont les caractéristiques au jour 0, au jour 3, au jour 6, au jour 9, au jour 12, etc. J'ai fait la même chose pour tous les plots. Et ça, il s'agit juste de les copier-coller plusieurs fois en changeant les nombres. Et la différence, c'est que le premier groupe, il est associé au matériau 1, le deuxième groupe, il est associé au matériau 2, et comme ça jusqu'au dernier, qui est associé au matériau plot 16. Donc, juste des modificateurs des matériaux dans lesquels je vais spécifier les coefficients d'équivalence pour les jours spécifiques de la phase. Maintenant, je vais mettre tout ça dans le groupe des modificateurs, comme je vous ai montré dans la slide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le groupe des modificateurs de t égale 0, donc jour 0, qu'est-ce que j'ai? J'ai seulement un modificateur des matériaux qui c'est les caractéristiques du jour 0 pour le plot 1. Pourquoi? C'est parce que dans A autant 0, j'ai juste le plot 1. Pour les groupes de modificateurs du jour 3, j'ai une modification du matériau du plot 1 qui me dit là j'ai les caractéristiques équivalentes pour le jour 3, mais pour le plot 2 qui vient d'être ajouté, j'ai les caractéristiques du jour 0. Et comme ça pour tous les plots jusqu'au dernier, dans lequel j'ai la séquence. Donc, au jour 45, le premier plot, il a l'âge de 45 jours, donc il a les caractéristiques du jour 45. Et le dernier plot, qui vient d'être coulé, il a l'âge de 0. Et donc, les caractéristiques du matériau sont différentes. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Je vais les associer, ces groupes de modifications, aux phases de construction. Donc là, quand je vais dans mes phases de construction, j'ai que pour la première phase, donc la phase 0, quand j'ajoute les poutres, j'ai qu'un groupe de modification des matériaux. Mais après, quand je vais ajouter les poutres 1, j'ai le groupe de modification qui est associé au plot 1, donc à distance 0. Quand je vais ajouter le plot 2 dans la construction, j'ai le groupe de modification qui correspond au jour 3. Etc., etc. Donc, pour le plot 3, je suis au jour 6. Donc, souvenez-vous, dans le groupe de modification du matériau au jour 6, j'ai quoi? Donc, je vais là voir, jour 6, j'ai le plot de première, il y a déjà 6 jours, le deuxième, il y a 3 jours, et le troisième, qui vient d'être ajouté, il est tout nouveau, donc il y a 0 jours. Exactement comme je vous ai montré là dans la slide. Donc, c'est quelque chose de très simple, c'est une façon très simple pour faire une analyse complexe. Maintenant, sûrement, quelqu'un d'entre vous est en train de se demander, peut-être ça c'est un peu trop laborieux cette procédure parce qu'il faut créer plusieurs groupes de modificateurs, il faut les associer aux phases, etc. Il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, moi, je ne fais pas ça pour métier, mais j'ai fait tout ça dans l'exemple dans 20 minutes. Mais au-delà de ça, on est en train de préparer un outil qu'on va partager avec vous dans les garages de SIA. Donc, je pense que vous connaissez le garage de SIA. C'est une page online dans laquelle il y a plusieurs outils que vous pouvez télécharger gratuitement pour faire des choses via des Excel ou des macro Excel d'une façon très facile. Donc, on va en ajouter un autre pour pouvoir rentrer tous les inputs nécessaires à cette utilisation de la méthode des coefficients d'équivalence d'une façon très simple, d'une façon tabulaire. Donc, vous
vous pouvez créer un axe de temps, vous pouvez créer vos groupes de modification vraiment d'une façon très très simple, hein, donc sans besoin de passer par l'interface graphique. Donc, si vous revenez dans cette page dans quelques semaines, la feuille Excel va être là, et vous pouvez l'utiliser.